Aujourd'hui, dans Jouir de la vie de tous les jours, nous allons découvrir combien c'est émotionnellement pénible de se fier à des choses qui, en réalité, ne sont pas fiables. Écoutez et découvrez davantage. Nous intitulons ce sermon ce soir « Se fier à ce qui n'est pas fiable ». Car les sentiments ne sont pas du tout fiables. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourtant, c'est étonnant ce que nous nous fions à nos sentiments. Vous savez, si vous avez un ami à qui vous ne pouvez pas vous fier, vous vous faites du mal en vous fiant à lui. Et après quelque temps, vous commencez à reculer et à vous dire « Je ne peux pas me fier à toi, donc je ne vais pas en prendre la peine. » Nous devons savoir, après toute une vie, que nous ne pouvons pas nous fier à nos sentiments et que nous devons suivre quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus fiable que nos sentiments, et c'est la parole de Dieu. Amen. Or, vous savez, nous sommes des créatures plutôt complexes. Il y a beaucoup de parties différentes en nous. Il y a beaucoup plus en vous que ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes avant tout un esprit. On ne peut pas voir la partie spirituelle, mais c'est vraiment la partie la plus importante de chacun de nous. Donc, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Donc, vous êtes un esprit, vous êtes une âme et vous êtes une chair physique et du sang. Nous savons que quand nous mourrons, cette tente terrestre où nous vivons, notre corps charnel arrêtera de respirer et retournera aux cendres et à la poussière. Mais notre esprit et notre âme partiront, ils iront à un autre endroit. Si vous avez fait le bon choix dans votre vie et reçu le Christ comme votre sauveur, vous irez au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Sinon, vous vous retrouverez dans un endroit très désagréable. La Bible l'appelle l'enfer, des pleurs et des grincements de dents et un feu qui ne s'éteint point. Nous devons alors décider de choisir de servir le Christ, choisir de marcher avec Dieu et choisir un style de vie qui convient à quelqu'un qui a fait ce choix dans sa vie. Mais nous sommes plutôt complexes et essayez de décider ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est de moi et ce qui est du diable, et ainsi de suite, peut devenir un peu compliqué. Et ça demande beaucoup d'années, d'études et d'expérience pour ne pas vous y tromper. Donc, rendons grâce à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde qui nous protège pendant ces années où nous grandissons et nous essayons. Le chapitre 4 d'Hébreux nous dit, dans le verset 12, que seule la parole de Dieu peut classifier toutes ces choses pour nous. Comme j'ai dit, vous êtes un esprit. Dieu vit dans votre esprit quand vous êtes régénéré. La partie âme de nous attire beaucoup d'ennuis. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre âme ne vous dit vraiment rien sur Dieu. Elle vous dit tout sur vous. C'est votre personnalité. Votre pensée vous dit ce que vous pensez. Or, vous avez la pensée de Christ dans votre esprit. Vous avez une pensée spirituelle aussi bien qu'une pensée charnelle. Mais jusqu'à ce que nous soyons avertis de toutes ces choses, en étudiant la parole de Dieu, nous allons continuer à penser nos pensées et à faire ce que nous pensons. Nous avons une volonté. Ma volonté ne me dit pas nécessairement ce que Dieu veut. C'est la parole de Dieu qui me dit ce que Dieu veut. Je pourrais donc passer une grande partie de ma vie à suivre ma volonté. Et parce que nous allons faire beaucoup de faux choix en faisant ça, nous nous attirerons des ennuis. Mes sentiments me disent ce que je ressens. Ils ne me disent rien sur Dieu. Donc je trouve qu'un chrétien charnel, et en fait je l'étais moi-même pour très longtemps, vit selon 3 règles. Ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Et encore pire, nous essayons de persuader Dieu de nous le donner. Amen. Donc nous devons comprendre que nous ne serons jamais menés par l'Esprit qui devrait être le but de tous les chrétiens. Avant de connaître la parole de Dieu et de permettre à la parole de Dieu d'être le facteur décisif, final, dans toutes nos décisions. Quel que soit mon sentiment à l'égard de quelque chose,
s'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, cela veut dire qu'il est mauvais. Amen. Quoi que je pense personnellement, quoi que pensent tous mes amis aussi, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, cela veut dire que j'ai tort et que mes amis ont tort, mais Dieu n'a jamais tort. Et quoi que je veuille ou que vous vouliez, ou que les autres veuillent pour moi, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, c'est tout simplement mauvais. Maintenant, il n'y a aucune chance que nous soyons autre chose qu'un grand gâchis si nous ne commencions pas à étudier sérieusement la parole de Dieu. Donc, je suis si fière que vous soyez ici en ce jeudi soir. Ce n'est pas un dimanche matin, nous n'avons pas l'esprit confus, nous n'accomplissons pas un devoir religieux, c'est un truc supplémentaire. Vous avez voyagé, beaucoup logent à l'hôtel, vous avez payé des babysitters, vous avez pris des congés, donc vous voulez évidemment faire la meilleure chose à faire. Néanmoins, je dois aussi dire que beaucoup de gens sont prêts à venir écouter l'enseignement de quelqu'un d'autre qui a étudié la parole de Dieu. Mais peut-être qu'ils ne sont toujours pas prêts à étudier la parole eux-mêmes. Je suis contente que vous lisiez la Bible, mais vous devez faire plus que de lire la Bible. Vous devez étudier la Bible. C'est formidable que vous écoutiez ces messages ce week-end, mais vous oublierez la grande partie de ce que vous avez entendu le lundi matin. D'où l'importance d'essayer de prendre des notes. Et si ça vous aide vraiment, vous pouvez prendre ces enseignements sur CD pour que vous puissiez les écouter à plusieurs reprises. Mais le fait d'en oublier une grande partie ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déjà au-dedans de vous. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas vous aider. Et la vérité, c'est que si vous ne vous rappelez que 3 choses de ce que je dis tout le week-end, ça vaut toujours la peine de venir, car elles seront peut-être 3 choses importantes qui auront vraiment un impact sur votre vie et qui changeront beaucoup de choses. Mais j'essaie de vous faire remarquer que vous ne pouvez pas être nourri à la petite cuillère de la parole de Dieu par quelqu'un d'autre et penser que c'est aussi simple que ça. Vous devez investir du temps là-dedans. Vous devez faire un investissement dans la parole de Dieu. Nous achetons toutes sortes d'autres choses. Pourquoi ne pas acheter de bons livres qui vous enseignent la parole de Dieu? Pourquoi ne pas acheter des DVD et des CD et de la bonne musique qui vous stimule l'esprit et votre âme en vous enseignant la parole de Dieu? Amen? Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace, verset 12. Elle est active, opérante, stimulante et puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. La parole est tranchante et il dit aussi qu'elle est opérante. Donc cela veut dire que beaucoup d'entre vous seront opérés ce week-end. J'aime toujours dire que nous avons toute la jolie musique pour vous anesthésier avant que je commence à faire mon travail. Je sors le couteau, le marteau, les ciseaux et les cisailles et je cherche quelques trucs qui ne vous servent à rien, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à y renoncer. Amen? Donc, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. L'esprit et l'âme sont si proches. Ils ne sont pas proches dans leur nature, mais ils sont proches dans leur emplacement. Ils sont tous les deux au-dedans de nous. Et c'est parfois tellement difficile de pouvoir discerner si ce que vous voulez est vraiment de Dieu ou simplement de vous. Car vous savez, quand vous voulez vraiment quelque chose, quand vous désirez cette chose et elle vous tient à cœur, c'est très facile de vous faire des illusions et d'essayer de vous persuader et de vous convaincre que c'est la volonté de Dieu pour vous et le diable vous y aidera. Il vous citera même inexactement la Bible et la prendra hors contexte pour qu'elle puisse faire l'affaire. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15 parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. L'homme naturel et l'homme spirituel. En réalité, les versets ici dans 1 Corinthiens parlent de 3 types d'hommes, et nous allons les étudier dans 1 minute. Mais il dit que l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel. Si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien,
Il ne comprendra pas que vous donniez votre argent et que vous veniez à conférence comme celle-ci pour écouter une dame parler tout le week-end. Quoi? Tu as fait quoi? Hein? Pourquoi as-tu fait ça? Ils ne comprennent pas. Ne t'attends pas à ce que le monde te comprenne, car il ne le fera pas. Amen? Mais j'aime voir la chose comme ça. J'aime considérer ma tête, mon cerveau, ma pensée naturelle comme l'homme naturel et mon esprit comme l'homme spirituel. Et croyez-moi, quand vous êtes vraiment mené par l'esprit, la moitié du temps, votre tête ne le comprendra pas. Car Dieu est au-delà de la raison. Il n'est jamais peu fiable, mais il peut et il fera beaucoup de choses dans votre vie que vous ne comprendrez vraiment pas. Du moins sur le champ. Il y a eu tant de choses qui m'ont confondu dans ma vie, et j'y repense maintenant et je me dis, maintenant je sais pourquoi ceci a dû se produire. Maintenant je sais pourquoi cela a dû avoir lieu. Mais Dieu sait vraiment plus que nous. Il nous dépasse. Et son plan pour notre vie est de loin meilleur que le nôtre. Nous ne devons pas continuer à nous fier à des choses qui ne sont pas fiables. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Je pense que c'est une grande question que nous nous posons tout le temps. En fait, le prochain livre que je vais écrire sera intitulé « Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens ?» Car je crois que c'est un problème. Pourquoi je ressens cela? Je me suis endormie hier soir et j'étais très bien, mais je me suis réveillée grognon. Pourquoi ce sentiment? Eh bien, je crois vraiment qu'il y a des causes profondes à beaucoup de nos sentiments, et nous pouvons parler de certaines d'entre elles ce week-end. Trouver la cause de votre problème est une chose très sage à faire, et il faut la vérité pour que ceci se produise. Vous devez faire face à la vérité. Et dans Jean 8, 31, 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est pourquoi il est si important de connaître la parole. Sinon, je peux vivre toute ma vie et être trompé, et faire toutes sortes de mauvaises choses, peut-être toutes sortes de mauvais choix, et je ne saurai même jamais que j'ai tort si je n'étudie vraiment pas la vérité de la parole de Dieu. Donc nous devons trouver la cause de ces sentiments que nous avons. Vous pouvez éprouver beaucoup de sentiments coupables, et il peut y avoir beaucoup de raisons derrière ces sentiments. Peut-être même que vous ne faites absolument rien de mauvais. Ce peut être une chose étrange qui vous est arrivée il y a 20 ans et vous avez maintenant cet excessif complexe de culpabilité. Et si vous pouvez trouver la cause du problème, vous pourrez probablement éviter ce sentiment. Mais je crois que nous devons comprendre que nous n'allons jamais de la vie nous débarrasser de tous les mauvais sentiments ou nous débarrasser de tous les sentiments qui pourraient nous égarer. Donc, au lieu d'essayer de nous en débarrasser, nous devons apprendre à essayer de les gérer plutôt que de les laisser nous gérer. Il y a bien des années, quand Dieu a commencé à me montrer ceci pour la première fois, c'était une telle révélation pour moi et c'était vraiment très utile pour moi d'apprendre que je pourrais avoir un mauvais sentiment et pourtant utiliser ma volonté libre pour choisir de faire ce qu'il faut. Vous m'avez entendu? Vous pouvez avoir envie de faire la mauvaise chose et pourtant choisir de faire ce qu'il faut. J'ai dit que vous pouvez avoir envie de faire la mauvaise chose et pourtant choisir de faire ce qu'il faut. Et jusqu'à ce que nous le sachions et nous le sachions et nous le sachions, et jusqu'à ce que nous décidions de marcher, non pas par nos sentiments, mais par la meilleure chose à faire, nous aurons tous des tas de problèmes continuels dans notre vie. Certains sont assis ici, et bien que vous soyez venus à cette réunion et que vous aimiez Dieu, vous vouliez de meilleures choses pour votre vie, vous êtes fâchés contre quelqu'un maintenant. Vous êtes assis dans l'amertume et le ressentiment, et vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie comme vous voulez qu'elles marchent. Et pourtant, la Bible de la première à la dernière page nous parle des dangers du non-pardon. Vous dites, mais vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle ne dit pas « Vous devez pardonner, sauf si la personne vous a fait beaucoup de mal. À ce moment-là, ça va, car vous êtes un cas spécial. » Et voyez, c'est ce que nous aimons tous croire, que nous sommes un cas spécial. Et nous savons que la parole de Dieu s'applique à tous les autres, mais tu ne sais vraiment pas ce que je ressens. Si tu savais vraiment ce que je ressens, ou si tu comprenais que c'est trop dur pour moi
d'élever 5 enfants et de vivre avec un homme qui n'est pas très spirituel et de rester paisible et calme et joyeuse tout le temps. Joyce, tu comprendrais pourquoi j'ai un si mauvais caractère et ces crises de colère émotionnelle si tu vivais à ma place et si tu supportais ce que je supporte. Mais je me tiens ici et je vous dis que vous ne devez pas perdre votre contrôle parce que tout autour de vous est déchaîné. Vous pouvez en arriver au point où vous pouvez gérer chacun de ces sentiments et non pas les suivre. Est-ce que quelqu'un dans la salle me croit ce soir? Dites Amen. Ça va être bon. Donc, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons tout le temps, bien que nous voulions vraiment apprendre, et nous le ferons, prenons tout d'abord la décision que ce que je ressens est loin d'être aussi important que je ne le prétends. Je dois juste vaquer à mes occupations et suivre Dieu. Je crois que les sentiments sont l'ennemi numéro 1 du chrétien. Plus que toute autre chose, nos sentiments nous éloignent de la volonté parfaite de Dieu. Vous dites, et le diable alors? Je croyais que le diable était notre ennemi. Il l'est, mais il se sert de nos émotions. Il se sert de nos sentiments. Il y a des gens qui adorent presque leurs sentiments. Ils s'inclinent devant leurs sentiments. Chaque fois qu'ils ressentent un sentiment, ils pensent qu'ils doivent s'occuper de ce sentiment. La victoire est pratiquement impossible avant d'apprendre à vivre au-delà de nos sentiments. Je crois que quand nous faisons ce qu'il faut pendant que nous avons toujours le mauvais sentiment, nous grandissons spirituellement. Quand je fais ce qu'il faut parce que j'ai le bon sentiment, je jouis de la croissance que j'ai déjà eue. Vous m'avez entendu? N'évitez pas les choses difficiles. C'est difficile de pardonner, mais si vous pardonnez, vous grandirez spirituellement. C'est difficile d'être toujours le seul à la maison qui fait la paix le premier. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait? Vous le faites car Dieu vous l'a demandé, et ne vous souciez pas de ce que font les autres, car quand vous serez debout devant Dieu, vous ne répondrez de personne d'autre que de vous-même de toute façon. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous pouvons aimer ceux qui sont en fait dans la catégorie ennemie, ceux qui ont abusé de nous et nous ont maltraités. Nous pouvons les aimer et quand nous faisons ça, nous serons comme Dieu et nous aurons une récompense que eux n'auront pas. Mais si vous allez vivre par vos sentiments, vous n'allez jamais vouloir faire ça. Et ceux qui prient la prière pour pardonner à quelqu'un et ne ressentent aucune différence dans leurs sentiments à son égard, supposent qu'ils ne lui ont pas pardonné et ils continuent à tourner autour de la même montagne tout le temps. Vous savez, pardonner est un choix. Aimer quelqu'un est un choix. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un acte de volonté. L'amour, ce n'est pas avoir la chair de poule et un sentiment doucereux. L'amour est une décision sur la façon dont vous allez traiter les gens. Amen? Allez, nous devons commencer à prendre des décisions. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'en avons pas envie. Bien des fois, les gens confondent les sentiments avec la volonté de Dieu. Peut-être que je vois une chose brillante au centre commercial et que j'en ai tellement envie que je suppose que Dieu veut vraiment que je l'aie. Comment puis-je savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas? Cette chose me passionne certainement. Elle me rend heureux. Je me sens mieux que je ne me suis senti depuis longtemps. Chaque fois que je la regarde, je me dis « Ouh, ce doit être de Dieu !» Et nous entrons dans des trucs comme « Je n'avais même pas l'intention d'aller dans cette direction dans le mall. » Et je crois vraiment que le Seigneur lui-même m'a mené là, en ce moment bien précis. Je n'allais même pas venir cette semaine. J'allais venir la semaine prochaine. Et je ne savais pas du tout qu'il y aurait des soldes cette semaine. Oh Dieu, merci, 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 merci. Eh bien, vous savez quoi? Tout ça pourrait être de Dieu. Peut-être que Dieu vous menait là. Peut-être qu'il veut vous bénir. Vous me dites, eh bien, comment le saurais-je? Eh bien, posons donc quelques questions. Si vous l'achetez, fera-t-il une pression financière? C'est là. Faites une pause et pensez-y calmement. Vous voyez, si ça va faire une pression financière,
si vous êtes déjà endetté et que Dieu vous a dit de vous acquitter de vos dettes, et que vous vous êtes engagé à ne plus vivre sur les cartes de crédit, à ce moment-là, je vous dis, ce n'est pas de Dieu. Car ce n'est pas sage d'acheter des choses que vous ne pouvez pas payer. Ce n'est pas sage de vivre sur les cartes de crédit. Elles devraient être des cartes commodes et rien de plus. Leur usage est pratique et à la fin du mois, vous les remboursez. Peut-être seulement de temps en cas de vraie urgence. Mais pas pour acheter des trucs que vous voulez tout de suite, car vous n'avez pas la patience d'attendre d'économiser l'argent pour les acheter. Merci. Je prêche bien. Bon sermon, Joyce, merci. Eh bien, vous savez, je dois vous dire ce genre de truc, car la vérité, c'est que le monde aujourd'hui a tellement d'ennuis. Et à l'Église, beaucoup de personnes à l'Église ont autant d'ennuis parce qu'il manque de jugeote, il manque de bon sens. Nous avons la sagesse, nous avons le livre des Proverbes. Croyez-vous vraiment que le livre des Proverbes vous dise de vivre par les émotions et d'acheter un truc parce que tous les autres l'ont, que vous puissiez vous le permettre ou non? Et ensuite, vous essayez de dire que c'est de Dieu, puis de faire la queue de prière quelque part et d'attendre un miracle financier? Amen. Je veux que vous ayez la sécurité financière et la paix financière. Et le point essentiel, c'est que si vous avez vécu par les émotions, pour, disons, les 7 dernières années, et maintenant vous avez tout un tas de dettes, vous essayez toujours de payer des trucs que vous ne savez même plus où ils sont, et que vous n'avez ni aimé dès que vous les avez ramenés à la maison, ni même utilisés, mais vous les payez toujours. Et maintenant, ça devient angoissant pour vous, et déprimant et décourageant, et vous parlez d'avoir besoin d'un miracle financier. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous en donne pas un? Parce que vous avez vraiment besoin d'apprendre une leçon. Et le moyen d'apprendre cette leçon est de faire des économies et peut-être de vous priver de quelques trucs pour quelque temps. Et même s'il va falloir 7 ans pour réparer les 7 premières années, Dieu vous en donnera la grâce. Et ensuite, vous pouvez passer les 7 ans d'après en vivant sans dette et en étant capable de payer les choses au comptant. Allez, donnez gloire à Dieu. Mais quoi que vous fassiez, ne continuez pas à tourner et à tourner et à tourner autour de la même montagne. J'espère que vous êtes venus ici pour plus que de voir comment je suis en personne. Non, mais j'espère vraiment et sincèrement que vous n'êtes pas venu juste pour voir comment est le pasteur de la télé en personne. Et même si c'est le cas, j'espère que c'est fini maintenant et que vous êtes prêts à retirer quelque chose de cela et à le laisser changer votre vie. Oui, c'est dur de ne pas vivre par ses sentiments, mais c'est encore plus dur de vivre par ses sentiments. Je n'ai plus le privilège de rester en colère parce que quelqu'un m'a blessé. Je n'ai plus le privilège de réprimander quelqu'un juste parce que je n'aime pas ce qu'il a fait. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et certains d'entre vous demandent à Dieu des choses qu'ils ne sont pas préparés à assumer parce qu'ils vivent toujours trop par leurs sentiments. Eh bien, je crois qu'il y a une indication très simple qui nous mènera vers la maturité spirituelle et c'est simplement la suivante. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'avons pas envie de le faire. La maturité spirituelle vient de grandir spirituellement. Et j'aime toujours dire que je grandis quand je fais ce qu'il faut quand c'est difficile. Quand je fais ce qu'il faut parce que c'est facile, c'est que j'ai déjà vraiment grandi sur ce plan. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous choisissez de faire ce qu'il faut et vous le trouvez très difficile, dites-vous tout simplement « Je grandis en Dieu ».